This time we're gonna win. Rambo, Rambo. This time we won't give in. Rambo, Rambo. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de... Réalisé par Sylvester Stallone. Quoi? Il est pas réalisé par Sly? Bah il aurait peut-être dû. Avant qu'il s'enflamme, je vais vous faire le synopsis. Alors ça fait 10 ans que je suis revenu au ranch familial et que je contiens ma sauvagerie. Et puis une gamine que je considère comme ma nièce se fait enlever par des saloperies de Mexicains. Du coup, je vais la sauver et les buter un par un. Comme d'habitude. Je vais parler de la mise en scène assez rapidement parce que ce qui m'intéresse, c'est le scénario et le discours. La mise en scène est vraiment classique, le rythme est mauvais durant le périple au Mexique, mais vraiment, ça plombe le film. C'est-à-dire qu'au moment où on était au Mexique, je me demandais combien de temps ça faisait qu'on y était, parce que c'était grave mou quoi. On s'emmerde. L'idée de faire du CGI dans la forêt en introduction du film, c'était vraiment foireux. Et d'ailleurs, le travelling en CGI sur la chute d'eau, mais je vous jure, on dirait juste un film tout droit sorti de Asylum, la boîte qui a fait les Sharknado. Et en plus, les plans d'intérieur dans les bagnoles, on voit que c'est du fake. C'est-à-dire que au-delà de la vitre, on voit bien que c'est un fond vert dégueulasse. On a l'impression que les mecs ont eu un budget de direct to DVD à certains moments. Mais il y a quand même de l'émotion. J'étais totalement anéanti quand la gamine elle meurt, alors que finalement, on est dans un plan de bagnole totalement fake. Notamment parce que Rambo part en vrille alors qu'il avait trouvé le moyen d'être en paix. Mais malgré tout ça, l'acte final c'est vraiment du très très lourd. Et la violence est totalement radicale. Même si cette radicalité s'avère bien moins viscérale que dans John Rambo en 2008. On retombe clairement dans la gratuité qu'on a eu dans Rambo 2 et Rambo 3. On a un guerrier qui défonce tout le monde, à la différence que contrairement aux années 80, ici il n'y a pas le côté burlesque. L'autre différence avec les années 80, c'est qu'il se fait défoncer la tronche comme jamais. Rambo, c'est une pédale. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai bossé sur Rocky et Rambo durant 2 ans pour mon master, alors j'ai regardé le film avec le bagage analytique préalable. Et je ne dis pas ça pour que ça fasse argument d'autorité, c'est juste pour dire que j'ai étudié spécifiquement le Rambo de 2008, et que donc j'attendais que Rambo Last Blood soit dans la continuité de ce film. Sauf que non. Enfin, on peut le considérer dans la continuité de la saga. Et là, je vais faire court parce que je vais en parler plus en détail en novembre, mais pour faire bref, 1982, le premier Rambo montre le passage des années 70 aux années 80 au sein de l'industrie cinématographique, mais aussi d'un point de vue sociétal, coïncidant avec la transition entre Carter et Reagan à la présidence. Après les années 70 défaitistes, où les minorités manifestent et où l'homme blanc et les vétérans se sentent délaissés, Rambo s'affirme comme le porte-étendard d'une Amérique qui veut redonner sa gloire à la nation, et plus précisément aux vétérans du Vietnam, qui voient dans ce film une manière d'être entendus. Bah ouais, avant ce film, dans le cinéma, les vétérans du Vietnam c'était plutôt des gars qui pétaient des plombs et qui généralement finissaient par se suicider. Oh yeah? Huh? Okay. Ce qui aurait dû être le cas pour Rambo aussi, et ça aurait pu changer le cours de l'histoire du cinéma d'action. Mais les producteurs ne voulaient pas le buter, et donc 1985 et 1988, c'est le cinéma reaganien à l'état pur, bodybuildé et montrant une Amérique gendarme du monde. Mais même si dans la forme c'est du pur actionneur reaganien, dans le fond, c'est moins assumé qu'on ne le pense. Rambo 2 est un film populiste qui montre que les élites ne se soucient pas du peuple, puisqu'il laisse Rambo et les prisonniers de guerre bien dans la merde. Lisa, ça va te plaire. Puis en 2008, on approche de la fin de la présidence de Bush, avec Obama qui pointe le bout de son nez. Obama qui décide de retirer les troupes américaines d'Irak durant son premier mandat. Et comme la politique est différente de celle des années 80, eh bien John Rambo est différent de ses prédécesseurs. Il est plus violent, nous confronte beaucoup plus à la réalité, et, suivant l'esprit de la présidence Obama, montre que le gendarme du monde, incarné par Rambo, est finalement inutile pour régler les problèmes internationaux. En bref, John Rambo est un film qui remet en question ce qu'a incarné le personnage dans Rambo 2 et Rambo 3, et qui revient à une forme plus proche du premier opus, et par extension, qui revient à un cinéma des années 70. Encore une fois, je développerai ça un peu plus en détail dans de futures vidéos, mais c'est pour que vous compreniez où je veux en venir pour Last Blood. Chaque Rambo est un reflet de sa société, et le personnage semble être l'incarnation des névroses de la société américaine. Le nouvel opus est ancré dans l'Amérique de Trump. Un mec qui se rapproche pas mal de Reagan, au point de reprendre les slogans du monsieur. Great national crusade to make America
great again. Donc pas étonnant que le film se passe au Mexique et qu'il soit considéré pour beaucoup comme raciste. Moi-même, pendant un bon moment dans la salle, j'arrêtais pas de me dire comment Stallone avait pu laisser passer un discours aussi immonde. Et puis, comme d'habitude avec Rambo, il faut avoir une approche plus subtile. Et pourtant la subtilité c'est vraiment pas mon truc. C'est rigolo. En réalité, le film est certainement une manière de contester Trump. Par exemple, l'un des moments qui remet en question les décisions de Trump, c'est celui où les ennemis passent la frontière. On nous montre un mur qui s'étend sur des kilomètres, et pourtant l'ennemi arrive à passer sans problème. Alors c'est sûr, on peut penser à Chuck Norris avec Invasion USA, et c'est pas bon signe. Mais je pense que c'est une manière de dire que le mur ne sert à rien, parce que la menace arrivera toujours à passer. Alors que les Mexicains qui veulent fuir le danger seront les vraies personnes pénalisées. C'est pour ça qu'on nous montre un Mexique dangereux, où la femme est réduite en esclavage. Stallone nous dit que Trump cherche à refermer l'Amérique sur elle-même, quitte à laisser le voisin dans la merde. Et c'est d'ailleurs pour ça que le personnage tente de protéger son ranch. Et ce n'est pas pour autant que Rambo est raciste, au contraire, je pense que comme Stallone, il est pour l'immigration, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit un gars qui protège une famille mexicaine chez lui, alors que finalement elle ne travaille même plus pour lui. Mais paradoxalement, l'acte final où il défend son ranch peut faire penser à une défense de territoire à la manière des westerns racistes où l'on voyait les cow-boys tuer des indiens. Et en parlant d'indiens, je trouve vraiment que c'est dommage que Rambo n'ait plus de bandeau ou encore de cheveux longs. En faisant ça, j'ai l'impression qu'on rejette ses origines amérindiennes, et je trouve ça triste parce que c'était une manière de ne pas l'intégrer en tant qu'américain blanc, mais bel et bien en tant qu'humain multiculturel. Là on se retrouve avec un pur américain et son ranch comme les pionniers en train de défendre leur nouveau territoire. D'un autre côté, il crée des souterrains, il vit dedans et utilise à nouveau des pièges typiquement utilisés par les Vietnamiens. Et puis, il a toujours son arc, c'est d'ailleurs avec celui-ci qu'il va tuer l'ennemi final. Mais d'un autre côté, ça laisse penser que tout ce qui le rattache à l'étranger ou à ses origines amérindiennes, eh bien c'est sa sauvagerie. Alors que dans Rambo 3, on le voyait intégrer une société étrangère, par exemple en construisant un temple bouddhiste ou encore en jouant avec les Moudjahidines. Rambo Last Blood est vraiment à double tranchant, un discours tout en nuances qui ne peut pas être limité à l'aspect raciste qu'on pourrait lui conférer. C'est pour ça que même si la réalisation n'est pas dingue, je ne peux pas détester ce film, parce que, encore une fois, Stallone est en train de nous questionner sur notre société. Il est clairement en train de dire qu'il n'a pas toutes les réponses et que c'est au spectateur de se créer une opinion. Il pose un regard sur le monde. Même si dans la mise en scène, ça se manifeste bien mieux à la fin de John Rambo. Voilà pour l'aspect idéologique du film et la question du racisme. Je voulais vraiment en parler parce que je tiendrai toujours à défendre l'humanisme de Stallone, même s'il a tendance à me saouler avec ses erreurs de carrière. Je pense vraiment que ce film n'aurait pas dû exister, tellement John Rambo était une conclusion admirable. Et puis, en 1992, dans une interview accordée à Mark Tulek dans le numéro 38 du magazine Impact, il a évoqué un projet qui pour le coup aurait pu être vraiment génial et qui collerait parfaitement à notre époque. Stallone émettait l'idée que Rambo pourrait devenir un guerrier écologique qui s'attaquerait aux grosses industries qui ne respectent pas la nature. Putain mais oui, imagine un film Rambo en mode écolo. Moi je dis oui direct et je propose même John Boorman à la réalisation. Sauf que finalement on a un revenge movie assez bateau qui est bien moins incisif dans son discours que son prédécesseur. Et il faut savoir que quand Stallone a voulu faire revenir Rambo au cinéma en 2008, ce scénario au Mexique avait été jeté à la poubelle. Oui bah voilà, c'est ça, clairement, le gars fouille dans les poubelles pour récupérer un scénario dans lequel il ne croyait pas à la base. Quand je dis que Stallone fait des mauvais choix, je ne déconne pas. Et c'est bien beau de l'appeler Last Blood, mais on a une fin ouverte au cas où les mecs peuvent encore tirer un petit peu plus sur la corde. Non mais avant mon copain Rocky va revenir. Désolé. Mais un jour, faut savoir s'arrêter. Alors j'ai pas tout dit et je pense clairement qu'on va faire un live pour en parler ensemble. Je l'ai seulement noté pas mal sur Captain Watch, j'aurais voulu mettre très bon ou génial, mais le film dans son ensemble est assez décevant. Bien qu'il soit marquant à mes yeux parce que clairement il y a des images qui sont gravées dans ma rétine, surtout l'acte final. Ne pas sentir ça dans la tête. C'est tout pour cette critique, si elle t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que t'as pensé du film ou si maintenant t'as envie de le voir. Abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut. This time we're gonna win.